Bonjour et bienvenue dans Ecoport. Aujourd'hui, nous commentons la conjoncture porcine du mois d'avril et du début du mois de mai. À retenir, en Europe, la remontée des cours a été particulièrement vive, surtout au nord de l'Europe. Ces marchés ont enregistré les plus fortes hausses au cours du mois d'avril par rapport au mois de mars. Par exemple, en Allemagne, le prix perçu a augmenté de plus de 13%, plus 11,8% aux Pays-Bas ou encore plus 8,8% au Danemark. Par contre, les augmentations étaient un peu plus modérées en Espagne, plus 5,6%, et en France, plus 5%. En moyenne mensuelle, le prix perçu par les éleveurs français en avril a atteint 1,95 € et il passe sous les références espagnoles à 2,26 €, la référence allemande et celle du Pays-Bas qui sont à 2 €. Et ce qu'on remarque, c'est que le prix perçu avec le Danemark à 1,79 € se réduit. Mais les évolutions de marché début mai sont d'autant plus marquantes, et notamment avec la formidable remontée de la cotation danoise. Justement, au Danemark, le marché est effectivement sorti de sa torpeur en avril, et le groupe Danish Kron a fait état plutôt d'une demande assez bonne en termes de commercialisation des pièces de découpe et des produits transformés sur le marché intra-européen, mais aussi au Royaume-Uni. Toutefois, la première semaine du mois de mai a été marquée par une hausse de prix du porc de plus de 21 centimes, et il s'agit là d'un fort rééquilibrage du prix proposé par la coopérative Danish Kron après quasiment 2 années passées où le prix au Danemark était totalement déconnecté par rapport aux autres références du marché européen. Alors justement, pour rappel, le prix de la coopérative Danish Kron est fixé chaque semaine en interne. Il dépend des résultats financiers des différentes branches du groupe, mais aussi de la stratégie du groupe. Et d'après le PDG de la coopérative Danish Kron, il s'agit là d'une décision qui vise à renforcer la liquidité des actionnaires. Du côté de l'Allemagne, la hausse des prix, elle s'est confirmée tout au long du mois d'avril, et les impulsions allemandes ont stimulé véritablement l'ensemble des cours en Europe. La demande des abatteurs, elle est ferme, malgré la réduction des jours d'abattage juste avant les festivités de Pâques, et la demande en viande, elle se renforce. Début mai, cette remontée allemande, elle semble pas réellement faiblir. Aux Pays-Bas, le groupe Vion a dû redoubler d'efforts pour limiter les écarts de prix avec les hausses proposées par ses concurrents au cours des semaines avant Pâques, et l'activité soutenue à l'export maintient aussi les cours pour les grands exportateurs qui sont justement les Néerlandais, les Espagnols, mais aussi les Danois. En revanche, la reprise des cours, elle a été un peu plus modérée pour l'Espagne, mais les niveaux de prix en Espagne culminent largement au-dessus des autres références européennes. L'offre est suffisante, elle répond à la demande des abatteurs espagnols, et cette cotation espagnole s'est stabilisée depuis le milieu du mois d'avril. Du côté du marché français, eh bien, on est sur des évolutions au cadran qui ont atteint leur hausse maximale la semaine précédant le férié de Pâques. Mais rapidement, le marché a repris le chemin de la stabilité. L'offre en porc au sein de la zone Uniport est légèrement haussière, plus 0,3% au cours des 17 premières semaines de 2025 par rapport à 2024. Et le poids des carcasses rejoint doucement les niveaux atteints en 2024, mais les carcasses se sont alourdies de 300 grammes en fin de mois. Le marché en France est globalement fluide. On refera le point le mois prochain, et en attendant, je vous dis merci et à bientôt dans Ecoport.